Cette semaine, je conduis l'une des berlines les plus puissantes au monde, la Dodge Charger SRT Hellcat Red Eye 2021. Bon, cette semaine, Charger Hellcat Red Eye Wide Body. J'ai déjà eu un modèle similaire à l'essai auparavant, mais version Hellcat, mais c'était un Wide Body aussi. Alors, côté Hellcat et Red Eye, pas des grosses différences côté visuel, capot, le devant, tout ça, c'est très similaire pour les deux modèles. Là, on a la version Wide Body, alors on vient élargir le véhicule. Alors, il est plus large en battement, on peut mettre des pneus plus larges aussi à l'avant et à l'arrière, des 305 de large, des bons pneus. Et une des petites différences qu'on va remarquer, c'est surtout ici avec le logo. On va avoir le logo du Hellcat avec l'œil rouge pour dire que c'est un Red Eye. Côté valise, on ne se le cachera pas. Côté muscle car, c'est un gros avantage pour le Charger ou le Challenger à comparer de la Mustang ou de la Camaro. On a un gros coffre, on peut rentrer beaucoup de choses dans le coffre. C'est pratique, on veut partir en voyage, il y a de la place pour les bagages, il y a de la place pour 4 personnes à l'intérieur. 5, c'est un peu serré, mais c'est un gros avantage quand on y pense qu'on a vraiment 797 HP, mais on a quand même un côté pratique. On n'est pas littéralement dans une voiture sport. Ça peut être un gros plus pour choisir cette voiture-là au-dessus d'un coupé 2 portes ou autre voiture. Sous le capot du Charger Hellcat Red Eye, on retrouve le fameux moteur Hellcat Red Eye. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est un V8 de 6.2 litres Supercharge. Bon pour 797 chevaux et 707 de torque. Jumelé à traction 8 vitesses. Alors, pour la version Red Eye, on a 90 chevaux de plus que la version Hellcat. On a un plus gros Supercharger. Et aussi, on peut remarquer des petits détails. Encore une fois, l'œil rouge sur le signe Hellcat sur le moteur, sur le Supercharger. Ainsi que le bloc est rouge au lieu d'être orange. Des petites différences comme ça qu'on peut remarquer. Il y a aussi beaucoup d'applications pour être encore plus performant à la piste de course, des refroidisseurs avec l'air climatisé, plus de fans qu'on peut contrôler pour refroidir notre moteur quand on est entre deux courses à la piste de drag. Donc maintenant, on va aller voir sur la route si on peut s'amuser un peu avec 797 chevaux. OK, on va faire un launch control avec le Dodge Charger SRT Hellcat Red Eye. Ooh. Oh my God! That's it! Oui, c'est quand même difficile mettre le pouvoir de 797 HP, 707 de torque, vraiment à l'asphalte. Ça a beaucoup spiné notre tour. Je pense que ça prend vraiment une surface préparée, des bons pneus, etc. pour être capable de faire le 0-100 en 3,5 secondes ou dans les alentours de ça. C'est pas comme, je pourrais dire, la M5 compétition qui était à traction intégrale, que à chaque fois qu'on faisait un décollage, c'était un bon décollage. Là, on est dans un muscle car, ça prend un petit peu plus de finesse, aussi les conditions. Là, présentement, il fait un petit peu trop froid, puis ça colle pas. Sur la route avec le Dodge Charger Hellcat Red Eye, regardez, côté conduite, je ne vous le cacherai pas, c'est très similaire au Charger Hellcat Wide Body que j'ai déjà eu à l'essai l'année dernière. Mais la seule différence, c'est qu'on a beaucoup plus de puissance. On a 90 chevaux de plus environ. Ça fait une différence, regardez. C'est sûr certain qu'il y en a qui disent « Ah, 700 ou 800 force, ça revient à la même chose. » Non, c'est pas la même chose. On l'entend plus siffler, le Supercharge. Ça pousse beaucoup plus. On a beaucoup plus de torque aussi. On a 707 de torque, ça paraît.
Regardez, là, on voit un petit peu les défauts un peu du Charger cette semaine parce qu'on est à la fin de l'automne, la neige arrive bientôt, il fait froid. On ne se le cachera pas, là, avec 707 de torque, c'est dur à l'appliquer sur l'asphalte, sur la route. Alors, même dans les meilleures conditions, avec les meilleurs pneus, ces choses-là, le véhicule a tendance à vraiment déraper et spinner de sourd, je pourrais dire. Quand il fait froid, comme un peu dans les derniers jours, aujourd'hui c'est un petit peu moins pire, il n'y a pas de traction à regarder, ça part à rien, ça donne à rien d'enlever nos systèmes de traction, ces choses-là. Même si on a des gros pneus wide body, ces choses-là, on n'est pas capable d'exploiter le 797 HP. Puis c'est un peu sa faiblesse, je pourrais dire, au Charger. Surtout pour nous, notre clientèle qui est au Québec, Canada. Si on le compare à des Mercedes, des M5, etc., qui ont toutes des tractions intégrales maintenant, qui ont peut-être un petit peu moins de puissance, mais quand même, moins de puissance, mais on peut plus l'exploiter. Des fois, on peut avoir un petit peu plus de fun. Là, c'est sûr et certain, il faut avoir une tête sur ses épaules, conduire ce genre de véhicule-là. Il faut remarquer qu'est-ce qui se passe avec l'asphalte, la condition de nos pneus, comment on va appliquer vraiment du gaz sur la pédale, le mode aussi qu'on utilise. Il y a beaucoup de choses à penser de ce côté-là. Il faut être très responsable. Côté portée sur le chemin, encore une fois, on a des bons sièges à l'intérieur, on a des gros pneus, ça l'aide beaucoup à la voiture à être stable sur la route, être stable dans les courbes, être stable au décollage. Sans le white body, regardez, je trouve que c'est une grosse perte. Je trouve que le véhicule est beaucoup plus beau, puis aussi beaucoup plus stable. C'est sûr et certain qu'on est dans un gros véhicule large et long. C'est pas quelque chose qui est super sharp pour virer dans une courbe très serrée. Ça va tenir dans les courbes, mais il ne faut pas oublier que c'est une berline de grande taille. Pesant, c'est gros, des gros sièges, grosses valises, etc. Mais pour le gabarit du véhicule, il y a une bonne tenue de route. Est-ce que ça tient à la route comme la M5 Compétition que j'ai eu à l'essai dernièrement? Non. Regardez, c'est sûr et certain que la M5 Compétition va la détruire. La seule place que peut-être que le Hellcat Red Eye peut compétitionner le M5, ça a des bonnes conditions à la piste de course, au drag, vraiment faire du demi-mille, 1 000, être sur l'autoroute. C'est là qu'il va y avoir du gros power. Le reste du temps, le M5 va toujours être plus rapide à cause qui est traction intégrale. Bon, c'est quoi le feeling d'avoir 797 chevaux? Regardez, c'est beaucoup de puissance, encore une fois. Si on est capable de l'appliquer à l'asphalte, c'est puissant. Regardez, là, sur l'autoroute, le cul, il part de côté. c'est ridicule, là. Mais c'est rien que pour vous dire, regardez là, il fait 15 degrés, l'asphalte n'est pas complètement sèche. Elle est sèche où ce que je suis, mais tu sais, il a mouillé plus tôt dans la journée. C'est ça qui arrive. Puis c'est un véhicule 4 portes que, selon moi, on ne peut pas trop utiliser l'hiver. Je vois pas le but d'utiliser ce véhicule-là. Il est quand même bas. On va défaire tout le look du white body. Je trouve que l'utiliser l'hiver, ça serait un petit peu stupide. Mais chacun ses décisions avec leur véhicule. Si on passe à l'intérieur, regardez, c'est de ce côté-là qui me déçoit beaucoup. L'intérieur, là, une couple d'années, était cool, tout ça. Mais là, je sais que Dodge sont capables de faire quand même des bonnes améliorations côté intérieur. On l'a vu dans le Durango. Le Durango a le nouvel écran, des nouveaux boutons, du nouveau carbon fiber forgé, tout ça. J'aimerais que Dodge apporte ces petits updates-là au Charger. Regardez, on est dans un véhicule au-dessus des 100 000 $. Ce serait le fun d'avoir une place pour charger mon téléphone sans fil. Ce serait le fun d'avoir la nouvelle génération de Uconnect. Ce serait le fun d'avoir des caméras HD quand on recule, etc., etc. Le reste, regardez, les cadrans, tout ça, c'est old school, le shifter, tout ça. Les sièges, j'adore ça. Mais ça prendrait juste la petite touche, là, venir justifier de payer au-dessus de 100 000 $. Parce que quand on est assis dans le véhicule, si on ne part pas le moteur et on n'accélère pas avec le moteur, on ne se sent pas dans un véhicule au-dessus des 100 000 $. Bon, parlons justement de prix. Le véhicule à l'essai cette semaine est juste sous la barre des 110 000 $.
coûte un petit peu moins cher qu'un Durango Hellcat ou même le Challenger peut monter un petit peu plus que ça. Lui est beaucoup plus undercover. Les gens connaissent pas beaucoup ça ici au Québec, je pourrais dire, les Charger, Hellcat, Red-Eye. Ils ne voient pas vraiment la différence entre un RT, un SRT, un Hellcat, un Red-Eye. Les gens connaissent pas ça. C'est des modèles qui sont populaires dans le sud des États-Unis. Si vous voulez quelque chose pour être un petit peu plus sleeper, je pourrais dire, les gens, ils savent pas. Ils trouvent que le véhicule est beau en général, mais ils savent pas que vous avez presque 800 HP en dessous du capot. La plupart des gens communs des mortels le savent pas. Si on passe maintenant à la consommation d'essence, regardez quand même cette semaine, j'ai été gentil avec. Je ne me suis pas trop énervé. Puis je pourrais dire que si on utilise beaucoup le mode éco, on est capable de s'en sortir vers les 16 litres au 100 km. Si on l'utilise de façon normale, on a un petit peu de fun avec, on va tomber dans du 18-19. C'est sûr certain que c'est des chiffres qu'il faut s'attendre avec ce type de véhicule-là. C'est gros, c'est large, on a 800 HP presque sous le capot. Fait que c'est sûr et certain que ça consomme. Bon, côté gadget, regardez, on a toujours le fameux SRT dashboard qu'on peut changer nos modes de conduite. C'est très important de changer nos modes de conduite, surtout dans des conditions comme là, il fait un petit peu plus froid, ces choses-là. C'est important. Moi, je me fais tout le temps un mode custom qu'on appelle. Avec le mode custom, je peux changer comment que je veux mon véhicule. Les routes sont rough de ce temps-ci, alors je ne mets pas la suspension en mode super agressif. Je le mets en mode rue qu'on appelle. Même chose pour le traction control. Je le laisse en mode rue, c'est glissant, ces choses-là. Fait que c'est important de savoir comment apprivoiser le Charger. C'est pas une machine qui est extrêmement dure à conduire grâce au mode. Grâce aux différentes clés aussi qu'on peut changer le niveau de la puissance. Mais même si je suis en mode éco, puis on réduit le véhicule en bas de 500 HP ou environ 500 HP, le véhicule peut déraper. Il y a assez de puissance pour vraiment glisser ces choses-là. Fait qu'il faut faire attention, il faut utiliser ces modes-là. Tout comme le Challenger, SRT, Hellcat, Red-Eye que j'ai eu à l'essai précédemment. On a des refroidisseurs avec l'air climatisé sur ce moteur-là. On peut aussi faire partir plus les fans quand on veut refroidir plus le moteur. Toutes des choses qui sont le fun quand on fait du drag racing le week-end. Puis on veut pas trop que le moteur surchauffe, puis on veut garder nos performances. Alors si vous êtes adepte de drag racing, c'est un gros plus de ce côté-là. En gros, regardez, encore une fois, cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir un Red-Eye pour la semaine de ma fête, à la fin de l'automne. J'aime beaucoup ça quand Stellantis pense à moi, ma fête m'envoie du gros horsepower. J'adore conduire le Charger Hellcat Red-Eye. À chaque fois que j'ai un Hellcat ou un Red-Eye, j'adore ce moteur-là, peu importe que c'est dans un Jeep, dans un Durango, un Charger ou un Challenger. C'est super. J'ai un faible pour le Red-Eye parce qu'il scille beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de puissance que le Hellcat. On voit une différence. C'est le fun. Puis regardez, je vais être franc cette semaine avec vous. Je trouve que le Charger, c'est la voiture qui se rapproche le plus d'un NASCAR. Alors, si vous êtes adepte de NASCAR, vous allez aimer ça. Je trouve que les pneus, la shape du véhicule, la puissance avec le Red-Eye, même si Dodge n'est plus dans le NASCAR présentement où je fais la vidéo, je trouve que si vous voulez un NASCAR pour la route, c'est vraiment le Charger Hellcat Red-Eye qui va être le plus près d'un NASCAR selon moi. Alors dites-moi dans les commentaires quel est votre 4 portes préféré. Est-ce que c'est une M5? Est-ce que c'est un AMG? Est-ce que c'est un Audi? Ou vous aimez ça, un Charger Hellcat Red-Eye? Parce que c'est muscle car, mais vous ne faites pas le sacrifice vraiment de perdre l'espace pour les passagers et aussi la valise. À mon avis, à moi, regardez, la seule chose qui manque au Charger Hellcat Red-Eye pour être adapté au Québec, c'est une traction intégrale qu'on pourrait rouler à l'année, qu'on n'aurait pas peur de clencher puis de vraiment utiliser le power. Je sais que c'est un petit peu sacrilège pour les puristes, les gens qui restent au chaud dans le sud des États-Unis, ces choses-là. Mais pour le Québec, s'il serait all-wheel drive, ça serait toute une machine. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain essai routier.